Que l'amour soit sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici, maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Des surprises. Les animaux aussi peuvent entendre l'évangile. J'ai lu ce matin dans la suite de l'Épître aux Romains au chapitre 12, les versets 9 à 16. Je vous rappelle que dans ce chapitre, Paul nous amène vers les conséquences de tout ce qu'il a développé dans le début de cette épître, notamment dans les 8 premiers chapitres. Puisque nous étions absolument perdus, puisqu'aucun d'entre nous ne cherchait Dieu. Qui que nous soyons, de quelque parti que nous soyons, à l'époque dans l'église de Romains, c'est ceux qui sont devenus chrétiens en étant juifs avant, et l'autre partie, c'est ceux qui sont devenus chrétiens en étant païens avant. Qui que vous soyez, nous sommes tous égaux parce que nous étions tous entièrement perdus. Et nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous entièrement sauvés par une grâce qui dépasse de loin notre imagination, qui dépasse de loin tout le mal que nous avons pu faire et qui est ancré dans le sacrifice de Jésus, dans sa mort à la croix et dans sa résurrection. Au début du chapitre, Paul nous dit qu'à cause de cette bonté de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas une option pour nous. C'est que parce que Dieu a eu cette bonté-là pour nous, nous sommes un seul peuple. Et nous sommes un seul corps. Et donc nous sommes citoyens du royaume. Et parce que nous sommes citoyens du royaume, il est logique, il est raisonnable, il est normal, c'est pas une option, il est raisonnable que nous nous comportions en cohérence avec ce royaume. Et au début, Paul parle du véritable culte. Il dit que ce comportement-là sera notre véritable culte au Seigneur. Plus encore que les chants que nous lui offrons, comme nous l'avons fait ce matin. Ça sera le vrai culte d'offrir nos vies entières pour nous comporter comme des citoyens du royaume des cieux, en sachant ce qui est bon, agréable et parfait. Jusque-là, on pourrait avoir une petite idée. On se dit, ah oui, quand il faut savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu, on pense à ci, on pense à ça, on a des idées. Mais Paul va développer. Et le premier truc qu'il développe, c'est une des deux choses qui sont les plus importantes dans les lettres de Paul. Pour Paul, il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans ces lettres. La première, c'est le message de l'évangile. Que le message de l'évangile reste ancré dans la croix et la résurrection de Jésus, que ce message ne soit pas dilué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'unité de l'Église. Toujours. Dans presque chaque épître, d'une manière ou d'une autre, Paul parle de l'unité de l'Église. Puisque nous sommes tous citoyens du royaume des cieux, en réalité, nous ne sommes pas citoyens comme on est citoyens dans un pays. On est beaucoup plus que ça. On est membres les uns des autres. On est autant liés que ma main est liée à mon avant-bras, puis à mon bras, à mon épaule, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là que nous sommes liés les uns aux autres. Que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, c'est encore une fois pas une option. Et Paul nous dit que le vrai culte à rendre à Dieu, que se comporter comme des citoyens des cieux, c'est de savoir que nous sommes membres les uns des autres et que nous devons nous comporter en conséquence. C'est une réalité que nous avons du mal à voir. On discutait dans le groupe de maison cette semaine du fait qu'on a du mal à savoir qu'on est la lumière du monde. Si on voyait avec les yeux de Dieu, peut-être qu'on verrait
un monde presque noir, en tout cas très sombre, et au milieu des petites lumières. Alors moi j'ai du mal à me dire que je suis une vraie lumière qui brille dans les ténèbres, parce que je sais bien qui je suis pour de vrai. Mais le Seigneur brille à travers moi, que je le veuille ou non. C'est pas moi qui choisis, c'est pas à cause de moi, c'est pas grâce à moi que le Seigneur brille. Bien sûr, je peux le laisser briller un peu plus ou un peu moins. Si j'essaye de... Il y a cette expression qui dit que c'est dans des pots qui sont fêlés, c'est à travers des pots qui sont fêlés que la lumière passe le mieux. Et c'est vrai que si nous cachons nos faiblesses, en fait, nous donnons à voir des chrétiens une image qui est fausse, une image qui est brillante, mais qui n'est pas réelle. Si nous assumons nos faiblesses et que nous les vivons dans la grâce du Christ, alors sa lumière brille à travers nous. Et c'est pareil pour le corps du Christ. Pour le fait que nous soyons un seul peuple, que nous soyons un temple en train d'être construit, nous avons du mal à le voir avec nos yeux, parce que nos yeux sont encore voilés par le péché. Et donc nous ne voyons pas tout complètement comme on le verra plus tard, quand on sera au ciel. Mais parfois, on touche du doigt cette réalité. Et à la suite de ça, Paul nous fait toute cette liste de choses qui nous encouragent à faire. On a l'impression qu'il part un peu dans tous les sens, en disant qu'il faut être hospitalier, qu'il faut se réjouir avec celui qui est joyeux, pleurer avec celui qui pleure, qu'on doit mettre un point d'honneur à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres, à servir Dieu avec zèle, qu'on se réjouisse à cause de notre espérance, c'est-à-dire notre attente du retour du Christ, qu'on soit patient dans la détresse, qu'on prie avec fidélité, etc., etc. Et là, on se dit, si ça, c'est la liste des trucs qu'il faut faire pour rendre un vrai culte à Dieu, et si c'est ça qui est bon, agréable et parfait, et ça l'est, c'est ça, on se dit, c'est quand même une grosse liste. Il y a des choses qui sont peut-être plus faciles pour les uns et pour les autres, puisque Geneviève n'est pas là, je peux en parler, mais on voit bien que Geneviève, elle a un don pour l'hospitalité. Dans sa famille, on accueille beaucoup. Et je peux vous assurer que vous pouvez vous pointer à n'importe quelle heure de la semaine, s'ils sont là, ils seront contents de vous recevoir, et vous aurez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Il y a des gens pour qui on voit bien que certains trucs sont plus faciles que pour d'autres. Et puis il y a d'autres trucs où c'est plus difficile. Je pense que pour la plupart d'entre nous, demander à Dieu de bénir nos ennemis, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent facilement, par un don de la grâce, qui y arrivent plus facilement que les autres. Mais quand même, ça fait une sacrée liste. Et je me suis demandé, comment on s'est demandé le jour du culte Café Croissant, face à cette liste, est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous déprimez? Vous dites c'est trop? Est-ce que vous avez envie d'agir et de le faire? Est-ce que ça vous donne de l'espérance? Ou est-ce que vous préférez être dans le déni, mettre un voile là-dessus et vous dire de toute façon c'est trop compliqué, on verra bien ce qui se passera? Le truc, c'est que c'est pas qu'une liste. C'est pas qu'une liste. En fait, c'est ce qui est raisonnable au sens de c'est ce qui est logique. Évidemment, c'est pas automatique, comme les antibiotiques. C'est pas automatique que ça se réalise dans notre philosophie. C'est pas automatique puisque Paul nous demande de le faire. Mais c'est logique, en fait. Il y a quelque chose qui est en route, il y a quelque chose de notre nature qui a changé, qui fait que c'est raisonnable, c'est-à-dire c'est logique de se comporter de cette manière-là et même de le rechercher avec zèle. Cette semaine, dans le groupe de maison, on a discuté, et d'ailleurs c'était dans le groupe de Morias aussi, on a discuté sur le fait que nous avons été sauvés pour servir. Et c'est vrai, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça. En vrai, nous avons été créés. Nous avons été créés pour servir et pour nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que nous avons été créés. Le salut ne fait que redessiner le plan de Dieu qui avait été effacé. Il nous redonne la possibilité, il nous redonne cette orientation de vie. C'est ça notre vraie nature en fait au départ, c'est que nous sommes créés pour nous servir les uns les autres, pour nous aimer les uns les autres et pour aimer Dieu. C'est pour ça que toute la loi se résume à ça. Nous avons été créés pour ça. Et donc ce qui est bon, agréable et parfait, eh bien évidemment c'est en cohérence avec ça. Ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est un vrai culte à rendre à Dieu, c'est de nous comporter de manière cohérente face à ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous existons, ce pourquoi nous sommes sur Terre. Vous remarquerez
que dans ce passage-là, il ne parle pas de sexualité. Je ne suis pas en train de dire que la sexualité, ce n'est pas une question importante en termes d'éthique, et que la sexualité ne rentre pas là-dedans. Oui, elle rentre là-dedans, bien sûr. Se comporter dans ce domaine-là d'une manière aimante et d'une manière juste aux yeux de Dieu, c'est très important. Mais ce n'est pas par ça que Paul commence. Alors que nous, on met une emphase assez forte là-dessus. Peut-être un peu moins maintenant qu'il y a quelques décennies, mais on met une emphase assez forte là-dessus. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est facile. C'est plus facile. Et même si on n'y arrivait pas, c'est facile à cacher. On peut avoir l'air d'être un bon chrétien dans ce domaine-là, pointer du doigt en disant « Oh, ceux qui font ça, c'est pas bien ». Parce que quand on se voit tous les dimanches, ben, ça se voit pas. Par contre, qu'on essaye d'être unis les uns avec les autres, qu'on essaye de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pardonner, d'aimer son ennemi. Vous voyez ça, dans nos relations, ça se voit. C'est là où c'est plus difficile à cacher. Donc ces trucs-là, on prêche moins sur ce sujet-là. Et on les met un peu plus de côté, parce qu'on est tous d'accord pour dire « Ah oui, les problèmes de sexualité, c'est vraiment pas bien. Hein. » Parce qu'évidemment, ça se voit pas quels sont nos problèmes dans ce domaine-là. Par contre, nos problèmes relationnels, notre manque d'hospitalité, notre manque parfois, nos revendications liées à notre orgueil ou notre égoïsme, ben ça c'est visible. Et on a tous ces problèmes-là. C'est beaucoup plus facile si tous ensemble, on décide de jeter un voile sur ces trucs-là et de pas trop s'en occuper. Honnêtement, je ne crois pas que c'est ce qu'on fasse, nous ici en tout cas, de jeter un voile sur ces trucs-là, ou du cas pas complètement. Mais ce qui est certain, c'est que ça serait facile, en tout cas, de ne pas s'en préoccuper. Être créé pour servir, être créé pour s'aimer les uns les autres, c'est ça notre nature profonde. Nous n'avons pas été créés pour être orgueilleux et égoïstes. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause du péché, c'est ce qui est le plus facile en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne reste pas du bon dans l'être humain, et en dehors de l'Église, il y a des gens qui sont capables, tout autant que nous, d'actes bons, généreux et tout ça. Mais à l'intérieur de chaque être humain, à l'intérieur de chacun d'entre nous, là aujourd'hui, même si en espérance nous savons que nous en serons délivrés un jour totalement, l'orgueil, l'égoïsme et tout ce qui tourne autour, en fait, ça vient vite quand même. C'est là où c'est le plus facile de se laisser glisser. Et en plus de ça, on a tendance à avoir un peu des œillères sur nos propres défauts. D'où l'intérêt de l'Église, parce que dans l'Église, forcément, ça nous met un miroir en face. Nous n'avons pas été créés pour ça. Et on voit bien que quand le Seigneur nous aide à grandir vers le bien, à réussir, à avancer, à progresser dans nos relations, dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'être Église ensemble, on voit bien aussi quand on aide les autres, on a un sentiment d'accomplissement. Ça nous fait du bien. On voit bien que ça correspond à notre nature, parce que quand on agit de manière conforme à notre vraie nature, ça nous fait du bien. C'est un témoignage du fait que oui, nous avons été créés pour ça. Et nous n'avons pas été créés pour le péché. Le péché, en fait, c'est un peu comme, excusez-moi l'image, elle est un peu bizarre, mais ça m'est venu comme ça. Imaginez qu'un aspirateur essaye de griller du pain. Il faudra le démonter et s'approcher au plus proche du moteur parce que c'est là que c'est le plus chaud, mais ça ne va pas marcher hyper bien. Et votre aspirateur ne sera pas épanoui. Parce qu'il n'a pas été créé pour griller du pain. Quand nous péchons, c'est ça que nous faisons. Nous faisons quelque chose pour lequel nous n'avons pas été créés. Et ce n'est pas satisfaisant. Mais le jour où l'aspirateur, on aspire avec, ah bah tiens, ça marche beaucoup mieux par contre. Et là, c'est plus satisfaisant. Agir conformément à notre nature profonde, qui est de faire le bien, c'est ça un culte raisonnable. De nous supporter les uns les autres, de nous aider les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. C'est ça qui est un culte raisonnable. Et c'est ça qui nous donne la vraie plénitude. C'est pour ça que c'est quelque part logique. Quand il dit raisonnable, il faut entendre logique. C'est stupide en fait d'essayer de fuir, d'avancer dans cette direction-là. Parce que notre sentiment de plénitude sera beaucoup plus grand si on rentre en conformité avec ce pourquoi on a été créé. Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'il faut le chercher. Et qu'il faut le chercher avec zèle. Alors je pourrais
Juste en parler comme ça, dire Amen, on prie, puis on est content, on s'en va, on repart chez nous. On dira quand même, c'est vrai, Paul il a raison. Et ça pourrait être qu'un vœu pieux. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va vous donner des occasions de vous exercer. Il va nous donner des occasions de nous exercer. Elles ne manqueront pas. On n'a pas besoin de les chercher. Moi, je ne crois pas qu'on ait besoin de chercher et de se triturer la tête pour savoir dans quel cas il va falloir que je mette en pratique telle ou telle de ces recommandations-là. À un moment ou à un autre, sans qu'on le voie venir, on va se disputer avec quelqu'un, ou un besoin va se présenter à nous alors que nous, on avait envie de faire autre chose. Des choses comme ça va arriver, et ça arrive régulièrement. D'où l'intérêt de bien connaître ces textes-là, de les méditer régulièrement, parce que le Saint-Esprit va les utiliser dans notre cœur. Il va les utiliser pour nous rappeler. C'est bien toi, Michael. Je sais que tu as envie de partir, de rentrer chez toi parce que tu es fatigué. Mais tu vois bien là, il y a une situation, il y a quelque chose, quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu vois bien machin ou bidule, je ne vais pas citer des noms, sinon vous allez croire que je cite des cas réels, ce qui ne serait pas le cas. Mais bon, tu vois bien que ce jour-là, tu pensais que tu avais le droit d'être respecté, tu pensais que tu avais le droit de faire comme tu fais d'habitude, tu pensais que tu avais le droit de t'asseoir sur ta chaise. J'en sais rien, je crois qu'il n'y a pas trop de problème de chaise ici, mais on sait jamais. Tu pensais que tu avais le droit, et peut-être tu as un peu raison. Mais honnêtement, est-ce que c'est ça que l'Évangile t'appelle à vivre? Et est-ce que c'est en maintenant ton droit de manière absolue qui t'a blessé l'autre, que tu vas répondre à ta nature profonde et que tu vas être satisfait, que Dieu va être satisfait et que ça va aller vers le bien? Si Dieu nous demande d'obéir à la loi, c'est pas parce qu'il est lunatique, qu'il est un peu péremptoire et qu'il a décidé une liste de règles et ça lui fait plaisir qu'on les respecte. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est les pharisiens qui croyaient comme ça. Et Jésus leur dit qu'il faut être plus juste que ça, alors c'est eux qui respectaient le plus la loi. Parce que la justice, c'est de comprendre que derrière la loi, il y a la question de notre nature et de notre amour, que Dieu est venu pour qu'on puisse l'accomplir. Si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle nature. Le salut, c'est pas juste ne pas mourir pour notre péché. Ça n'est pas que ça. Ça n'est que le début du salut. Le salut, c'est un package. C'est un ensemble qui vient d'un bloc et qui nous ancre dans une destinée, dans une direction dont on connaît la fin, et la fin, c'est l'éternité avec Jésus. Et alors c'est comme une pièce de théâtre dans laquelle on est, où on connaît le début, on connaît la fin, et nous on est le milieu. On est en train d'écrire les actes du milieu. Et Paul nous dit, ça serait quand même logique de tracer un trait entre les actes du début et les actes de la fin, et d'entrer dans cette direction-là. Parce que de toute façon, on sait où ça va. Alors, entrez-y. Entrez-y. Il ne nous dit pas que c'est pour nous faire plaisir et que ça va améliorer notre bien-être. Mais moi, je vous dis, c'est ça qui est logique. C'est pas pour dire que ça sera toujours facile. Parce que des fois, dans les larmes, on reconnaît qu'on s'est trompé, on reconnaît qu'on a eu tort, on doit demander pardon. C'est difficile. Il y a des choses difficiles, mais c'est libérateur. C'est une des vérités qu'on a à connaître, à comprendre et qui nous libère. Encore une fois, c'est pas une option d'agir comme ça, c'est conforme à notre nature. Mais c'est pas juste une contrainte, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement que Dieu met devant nous et qui doit nous stimuler. Je viens de vous dire qu'on connaît la fin de l'histoire. Aujourd'hui, on est le dimanche de Pentecôte. Le dimanche de Pentecôte, alors la mort de Jésus et la résurrection marchent ensemble. La réelle victoire, elle est à la croix, elle est pendant la mort. C'est un contre-intuitif, mais elle se voit et elle se fête avec la résurrection. L'ascension et la Pentecôte, c'est un peu la même chose. Ça va ensemble. Le vrai fondement du sens de ces deux événements, c'est l'ascension, mais c'est visible à la Pentecôte. Quel est le fondement? C'est que Jésus s'en va et qu'ainsi il fonde son Église. L'Église est créée à partir du moment où Jésus s'en va et que nous sommes, nous, ses représentants sur la terre, à partir de ce moment-là. Et ça se voit quand? À la Pentecôte, parce que la Pentecôte est un pendant de ce qui se passe dans l'Ancien Testament quand Dieu donne la loi et fait alliance avec son peuple. Il y a les mêmes éléments qui sont là, avec l'Esprit, avec la nuée, avec tout un tas d'éléments. Eh bien, la manifestation, la cérémonie de la nouvelle alliance, c'est la Pentecôte. Et Dieu scelle cette alliance en nous donnant le sceau de son Esprit, qui constitue l'Église, qu'on le veuille ou non. Ça n'est pas une option, c'est comme ça. Tous ceux qui croient en Jésus sont rajoutés à l'Église,
qui se joignent à une communauté ou pas, même si c'est beaucoup plus logique de se joindre à une communauté, ou plusieurs, de se joindre avec d'autres qui vivent la même chose et qui peuvent être unis les uns aux autres et avec lesquels on va pouvoir vivre ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces trucs-là, cette liste que Paul nous donne, elle n'est pas donnée à des individus. Bien sûr, on la reçoit personnellement, on est bien obligé, on la reçoit, on est tous des individus avec une personnalité différente les uns des autres. Mais elle est adressée à l'Église. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas la mettre en pratique si vous n'avez pas des relations avec des frères et sœurs, des relations étroites. C'est impossible. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, aucun d'entre nous peut vivre sans une communauté locale. C'est impossible. La réalité de l'Église universelle, nous ne faisons que la toucher du doigt. Mais Dieu nous a donné l'Église locale pour que nous puissions le vivre avec les facilités, mais aussi avec les difficultés. Vous ne pouvez pas pleurer avec ceux qui pleurent si vous n'êtes pas unis dans une communauté. Bien sûr, je peux toujours pleurer avec quelqu'un qui est assis sur un abri de bus et qui pleure. Je peux aller pleurer avec, mais c'est pas pareil que quand on se connaît depuis tant d'années, qu'on est unis les uns aux autres, qu'on s'est aidés, qu'on a eu besoin de se réconcilier parfois, etc. Et puis qu'un jour, à l'un de nous, il arrive quelque chose de difficile. Là, pour de vrai, on pleure avec ceux qui pleurent. L'Église, c'est pas facile, c'est en même temps une réalité qui est là au-delà de nous, mais c'est pas non plus automatique, ça nous met en mouvement, ça nous invite à changer. Parce que dans le package du salut, il y a la période dans laquelle on est, entre le moment où on a accepté le Christ dans notre vie et le moment où il reviendra en gloire, où on est mis en mouvement. Le livre d'Ésaïe nous apprend que la période dans laquelle on vit est un nouvel exode. C'est-à-dire la période entre les deux venues de Jésus, c'est un nouvel exode. Nous sommes en train de traverser la mer où Jésus est passé devant, tel Moïse, et nous sommes emmenés derrière lui. Nous sommes en route. Et cette route, elle avance, elle progresse. Jésus nous emmène derrière lui dans ce nouvel exode vers la terre promise, c'est-à-dire quand nous serons en présence de Dieu, en présence de Jésus pour les noces de l'agneau, pour prendre ce repas que Jésus ne prendra plus avec nous tant qu'il ne sera pas revenu. Nous sommes en route, nous savons où nous allons. C'est pour ça que Dieu a donné des dons à l'Église. J'ai sauté quelques versets qu'on n'a pas lus où il dit dans l'Église, il y a des prophètes, il y a des gens qui sont là pour accueillir, il y a des gens qui sont là pour encourager, il y a des gens qui sont là pour servir. Nous sommes tous différents, nous avons tous des dons. De cette manière-là, le Saint-Esprit construit l'Église locale. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels à chacun, divers et variés. Et ces dons-là, quand nous les mettons en pratique, nous vivons concrètement la réalité de l'Église locale. Mais ce n'est pas tout. Pour le vrai culte que nous rendrons à Dieu, comme dit Paul, c'est aussi de vivre ces relations d'amour les uns avec les autres. C'est là, c'est quand nous nous retournons, nous regardons en arrière, nous voyons ce que nous avons vécu, que nous disons « Ah oui, c'est vrai, en fait, on est un corps. C'est vrai et c'est visible. » Et dans le monde dans lequel on vit, c'est pas simple, parce que nous sommes touchés par l'individualisme du monde. Nous vivons dans un monde qui est très individualiste, où les revendications sont personnelles, individuelles. Qui est contre la réforme des retraites ? Ceux qui n'en bénéficient pas, évidemment. On réfléchit à soi. Est-ce que je vote pour quelqu'un qui va conduire l'ensemble du pays vers un mieux, tout en sachant que pour moi, individuellement, ce qu'il va mettre en place, ça sera mauvais pour moi ? Jamais personne ne fera ça. Les gens y votent parce qu'ils voient que dans leur catégorie à eux, s'ils votent pour ce gars-là, leur pouvoir d'achat sera meilleur. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on est individualiste de plus en plus. Et qu'on le veuille ou non, on baigne dedans. Donc ça nous touche aussi, à notre manière. Et je crois qu'en ça, l'Église de Jésus-Christ est prophétique. Être prophétique, c'est annoncer par une parole ou un acte quelque chose qui est d'une réalité spirituelle, quelque chose que Jésus a acquis à la croix. Quand l'Église partage ses biens, quand l'Église n'est pas individuelle, elle est prophétique. C'est ça, une Église prophétique. C'est un groupe de chrétiens, de disciples de Christ, qui vit à contre-courant. Parce que ce que Paul nous dit de faire là, c'est pas ce que la société nous engage à faire. On est à contre-courant, on annonce quelque chose du royaume de Dieu en vivant différemment. Vous savez pourquoi le temple
le temple d'Israël a été détruit en l'an 70. C'était prévu, c'était annoncé dans Daniel. Il a été détruit parce que c'était la fin de la transition entre les deux alliances. Mais depuis, le temple est reconstruit. Chaque jour, Dieu l'avait promis que le temple serait reconstruit. Il est reconstruit chaque jour. Et chacun d'entre nous est une pierre de ce temple-là. Chacun d'entre nous est une pierre de ce temple-là. Et nous sommes posés sur tous ceux qui nous ont précédés. Depuis 2000 ans, et en réalité depuis plus longtemps que ça. La première pierre, la pierre d'angle, c'est Jésus, bien sûr. Mais parmi les plus anciennes pierres, il y a Abel. Abel, il est là, quelque part, dans un rang tout en bas, le pauvre. J'espère que ça pèse pas trop lourd. Ce temple de Dieu que nous donne à voir dans Ézéchiel, si vous connaissez. Dans Ézéchiel, le temple, il est entre le temple terrestre et le temple céleste. Il est à mi-chemin entre les deux, on voit bien qu'il n'est pas fini. Il faut le mesurer, il faut le mesurer. On le mesure d'ailleurs dans l'Apocalypse. Et on le mesure en quoi? En nombre de personnes. Parce que nous sommes des pierres vivantes que Dieu met ensemble dans ce temple. Et quand nous nous comportons de manière conforme à ça, en allant contre notre nature, en nous soumettant à lui, en tirant de lui, parce que nous sommes dépendants de lui, sans Jésus nous ne pouvons rien faire, en tirant de notre intimité avec lui la force de nous laisser remplir par l'Esprit, de nous laisser interpeller et de nous laisser faire ces choses-là, alors là, nous rendons un culte à Dieu. C'est ça qui est beau, agréable et parfait. C'est ça qui est le vrai culte que Jésus attend. Nos yeux ne le voient pas encore complètement. On le touche un petit peu du doigt quand on est ensemble, comme on l'est aujourd'hui, quand on chante ensemble, quand on mange ensemble, quand on va visiter des malades ensemble, quand on fait toutes ces choses-là, on l'est déjà un petit peu aujourd'hui. Alors, quand on lit toute cette liste-là, est-ce qu'il faut déprimer? Est-ce qu'il faut être dans le dédain? Non. Parce que cette liste-là, c'est un programme. C'est ce que Jésus a promis de faire avec nous. Je vais vous lire dans Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5, versets 25 à 27. Je suis obligé de lire le premier verset, messieurs, vous m'en voudrez pas. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Vous avez bien entendu, le projet de Christ, c'est de se présenter sa propre Église sans défaut et sans tache. Il est raisonnable que nous nous engagions sur cette voie-là, parce que c'est le programme, c'est ce que Jésus a prévu de faire avec nous. Et dans Apocalypse, au chapitre 19, versets 7 à 9, « Réjouissons-nous et débordons de joie, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un fin tissu de lin brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Un ange me dit, écrit, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Voilà le projet de Dieu, dont nous faisons partie, dont nous sommes chacun d'entre nous une pierre, et dont nous vivons, dont nous expérimentons la réalité déjà aujourd'hui, en étant cette église locale qui, bien souvent sans gloire, sans choses exceptionnelles, avance sur le chemin étroit, par la petite porte, pour être fidèle à ce que le Seigneur Jésus est déjà en train de faire, et à ce qu'il va faire, et à ce qu'il nous a promis de faire. Car comme il le dit au début de l'Épître aux Philippiens, j'ai reçu l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à son accomplissement. Nos yeux le verront. Nos yeux verront cette réalisation. Et nous serons dans une joie immense. Alors oui, c'est vrai que c'est raisonnable aujourd'hui pour nous de nous engager là, de nous engager sur ce chemin, car l'amour que nous pouvons développer les uns envers les autres nous est offert par le Christ. Et c'est son esprit qui nous remplit, dont on se rappelle aujourd'hui à la Pentecôte. C'est cet esprit-là qui va distribuer cet amour-là si on veut bien entrer sur ce chemin avec nous qui sommes là, mais aussi avec toutes les autres églises, parce que l'église, c'est aussi plus largement que l'église locale. Amen.
vous invite